Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller analyser LVMH. LVMH qui donne des signaux très intéressants. Enfin, on a cassé une résistance importante qui pourrait nous laisser entrevoir de nouveaux plus hauts historiques à moyen terme. Donc on ira l'analyser en daily, notamment en journalier. Et puis du coup, comme en fin de vidéo, on ira faire le point comme d'habitude sur le CAC 40 pour le marché français et sur le SP500. Et le Nasdaq pour le marché américain. On commence avec LVMH. LVMH que je vais mettre en mensuel et en grand écran. LVMH sur une tendance très haussière. Hein, pour rappel, comme toujours, on a du mal depuis mai 2023. On a fait une sorte de double. On est sous le coup d'un double top qu'on n'a pas encore activé. Hein. Pour l'activer, il faut revenir sur cette zone des 167, des 647,5. Ici, on est en train de former quelque chose de très intéressant sur une belle zone, une ancienne zone de résistance qui joue maintenant le rôle de support. Ici, on va analyser le mouvement qu'on a effectué ici. Vous allez voir que c'est un magnifique biseau descendant. J'en ai parlé il y a peu de temps. Alors, pour rappel, on avait vu... Alors, désolé, le graphe est un petit peu chargé. Je vais le redimensionner. Pour rappel, on avait fait une vidéo récemment ici. Je vous avais dit, je m'attendais à ce qu'on revienne tester une nouvelle fois le support pour ensuite sortir de cette figure, de ce biseau descendant avec la résistance ici et le support à cet endroit-là pour sortir dans le bon timing du biseau descendant. Les bons timings de sortie sont autour de 2/3 de la figure. Ici, on est sorti quasiment au bon timing. On voit aujourd'hui qu'on a fait une belle séance haussière et du coup on est potentiellement en train de repartir vers le haut. On avait 92% de chance de sortir par le haut de cette figure, de ce biseau descendant et on le fait dans un timing parfait. C'est vraiment ce que j'attendais parce que c'est un signal vraiment important, d'autant plus qu'on a comblé partiellement ce gap ici que j'avais encadré en bleu. On l'a comblé partiellement, il a donc bel et bien effectué son rôle de support. On l'a comblé partiellement et on repart de nouveau vers le haut. Il y a une zone actuellement sur laquelle on est qui va être également intéressante, qui va être importante à franchir, les 728,5. On voit que ça a été une zone de support ici. Ça a été également l'objectif de cette figure, de ce triangle symétrique de sommet qu'on avait cassé par le bas et dont les objectifs étaient atteints 64% du temps et qu'on a parfaitement atteint. En tout cas, vraiment positif depuis la cassure de cette résistance sur LVMH. On est susceptible de faire un throwback ici pour revenir sur l'ancienne résistance qui va désormais jouer le rôle de support avant de repartir vers le haut. On a environ une chance sur deux de faire un throwback ici sur ce genre de figure et on a 88% de chance d'atteindre les objectifs de cette figure qui sont les 877,5 et qui nous laisserait du coup de nouveau voir quasiment des plus hauts historiques. Donc vraiment optimiste en tout cas sur LVMH avec la séance d'aujourd'hui qu'on a fait qui est vraiment une très belle séance. On a des volumes également qui sont intéressants. On a une sortie dans le bon timing. Donc vraiment je pense qu'il y a de bonnes chances en tout cas qu'on aille rejoindre ces objectifs qui sont de nouveau pour rappel atteints 88% du temps. Donc il faut privilégier. Quoi d'autre? On est susceptible encore une fois de revenir former en tout cas une autre figure en faisant le throwback. Peut-être qu'on formera un double bottom. Donc on va peut-être pas partir directement vers le haut. On va peut-être temporiser un petit peu latéralement. Ça reste à voir. Peut-être qu'on repartira également directement vers le haut vu que c'est des figures qui sont très souvent assez puissantes. Mais je m'attends tout de même potentiellement à avoir un throwback pour repartir ensuite vers le haut. Mais encore une fois vraiment très optimiste sur LVMH qui je pense va repartir sur une nouvelle jambe haussière. Voilà ce qu'on peut dire sur LVMH. C'est un moment très important sur cette action d'après moi. On va passer désormais sur les indices et le SP500. Le SP500, pareil que je vais mettre en grand écran. Alors ici on est sur le graphique journalier. Comme pour rappel, on a atteint les objectifs de la figure hebdomadaire qui était l'épaule tête, épaule inversée ici qui étaient les 562,60, on les a atteints. À voir ce qu'on forme maintenant, si on corrige ou si on va chercher un petit peu plus haut, sachant que sur le Nasdaq j'ai des objectifs légèrement supérieurs. On va aller le voir tout de suite, le Nasdaq en journalier notamment. Journalier que je mets en grand écran, on a des objectifs supérieurs à aller atteindre sur le Nasdaq. Ces objectifs supérieurs sont les objectifs de cette figure là, de cet élargissement symétrique de sommet avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On a fait une rotation partielle, on est reparti vers le haut. On n'a pas fait le throwback que j'attendais ici sur ce gap et pour revenir tester l'ancienne résistance et ensuite repartir. On est parti directement. On a pour objectif les 515,20 qui sont atteints 75% du temps. On a fait un rebond aujourd'hui sur le Nasdaq
un rebond léger. On va voir ici comment on réagit. Est-ce qu'on fait une correction un peu plus longue ou alors est-ce qu'on repart directement en direction des objectifs sur le Nasdaq, mais assez optimiste en tout cas sur le Nasdaq, avec des objectifs qu'il faut privilégier puisqu'ils sont atteints 3 fois sur 4, les 515,20 pour rappel. On va passer désormais sur le CAC 40, le CAC 40 aussi qui est très intéressant, qui est en train peut-être potentiellement de repartir vers le haut, de nous indiquer en tout cas un signal de reprise haussière. Je vous avais parlé du coup de cette figure, de cet élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On l'avait cassé par le bas. Les objectifs principaux étaient les 23 245 sur le PX1GR, c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Du coup, on les avait atteint rapidement au bout d'une seule séance. Il y avait des objectifs secondaires qui étaient les 43, qui étaient les 22 545 qui sont atteints 43% du temps. Si on cassait cette zone des 23 545 par le bas, on avait de bonnes chances de les rejoindre, mais on semble repartir vers le haut. Ici, on voit qu'on a fait un double, voire triple de bottom, voire même quadruple bottom. C'est des figures très rares, mais bon, on va plutôt parler de triple bottom. On a fait une séance aujourd'hui avec une clôture au-dessus des 23 960 qui laisse potentiellement envisager une reprise haussière et une reprise d'une jambe haussière. En tout cas, les objectifs des triple bottom sont, alors je vais l'indiquer tout de suite, sont les 24 680, encore une fois sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Une fois qu'on aura atteint ces objectifs, on voit ici qu'on a une sorte également de gap ici qu'il faudra potentiellement, qui va jouer le rôle de résistance. Peut-être qu'on aura une réaction sur cette zone-là, une petite correction avant de repartir vers le haut. Mais je vois bien, en tout cas, si la cassure haussière de cette résistance des 23 960 est confirmée la semaine prochaine, lundi prochain, avec une nouvelle clôture au-dessus de ces plus hauts, on aura potentiellement une reprise haussière durable pour le CAC 40. Bien sûr, on aura des résistances en chemin comme ces 24 670 et ce gap à combler. Mais d'après moi, on pourra repartir peut-être à moyen terme sur des plus hauts historiques sur le CAC 40. En tout cas, très satisfait de ce qui se passe sur les marchés en ce moment, que ce soit LVMH, le CAC 40, les marchés français reprennent un petit peu des couleurs. Donc voilà, plutôt optimiste en tout cas sur les marchés français. On va passer sur la map. La map du marché français en vert, du coup, avec cette cassure de la résistance qu'on vient de voir. On a ArcelorMittal qui gagne 2,5% avec Hermès, Capgemini, Schneider 2%, LVMH 2%, L'Oréal 1,75%, Air Liquide 1,6%. Donc vraiment des belles perfs. Au niveau des contre-performances, on a seulement Engie qui perd, en tout cas presque 1%. Sinon, on est quasiment break-even sur toutes les autres actions. En ce qui concerne le marché américain, on a eu également des belles perfs de Tesla qui regagne 3%, mais il a fait une correction assez importante hier. MicroStrategy qui gagne 3% également, IBM 2,5%, Home Depot 1,5%. Au niveau des contre-performances, Meta qui perd 2,5%, Uber 1,5%, JP Morgan 1%, mais une map plutôt dans le vert sur le marché américain globalement. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous et à très vite.